voit à ce moment-là un missile arriver de très très loin. C'est d'abord une petite lumière de très loin. Et on voit en fait que l'antimissile qui est tiré de pas très loin de Tzfat loupe sa cible. Et évidemment, le missile arrive à une vitesse folle et s'écrase pas très loin de nous. Donc on sent évidemment l'impact. On a entendu qu'effectivement, il y avait eu plusieurs débris à plusieurs endroits. La situation que j'ai pu constater moi-même hier soir, vous savez, sur Tzfat, on est habitué à vivre des hauts et des bas. Nous sommes en ligne avec Yehuda Khilkia. Yehuda Khilkia, qui est un habitant de la ville de Tzfat, une ville de Tzfat qui a été touchée hier par des missiles, ou en tout cas des débris de missiles balistiques iraniens ou de missiles intercepteurs israéliens qui ont suscité, on va dire, une petite panique, peut-être, une petite effervescence dans la ville sainte de Tzfat, de Safed. Il est en ligne, Yehuda. Yehuda, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais tout simplement que vous nous racontiez ce que vous avez vécu hier. C'était, je pense, en début de soirée, si je ne m'abuse. C'était en début de soirée, il faisait déjà nuit. Voilà, on est en temps de guerre, donc on s'attend aussi à ce qu'il y ait des alertes comme un peu partout en Israël. Sauf qu'à Tzfat, on est quand même un petit peu plus tranquille en général, surtout ces derniers jours. Mais voilà, hier soir, j'étais en train de faire une afiyat matzah, une cuisson des matzot exceptionnellement hors de mon domicile. Et au moment où retentit une alerte, on se trouve en train de cuire les matzot. Donc voilà, le seul refuge qu'on a, c'est un petit cabanon. Et donc on regarde ce qui se passe au-dessus de nous et on voit à ce moment-là un missile arriver de très très loin. C'est d'abord une petite lumière de très loin. Et on voit en fait que l'antimissile qui est tiré de pas très loin de Tzfat loupe sa cible. Et évidemment, le missile arrive à une vitesse folle et s'écrase pas très loin de nous. Donc on sent évidemment l'impact. On a entendu qu'effectivement, il y avait eu plusieurs débris à plusieurs endroits. Voilà, ça c'est la situation que j'ai pu constater moi-même hier soir. Mais vous savez, sur Tzfat, on est habitué à vivre des hauts et des bas. Et en général, on est plutôt dans les hauts. Voilà. On est plutôt dans les hauts. Pas seulement parce que vous êtes dans les hauteurs du nord d'Israël, mais aussi peut-être parce que vous êtes dans les hauteurs spirituelles, on va dire aussi, c'est ça. Tzfat est la capitale spirituelle d'Israël. Ça, personne pourra l'enlever. On va dire du nord d'Israël. On va garder quand même à Jérusalem ce fameux du nord. Ah, alors écoutez, si on peut se permettre le petit passouk, le petit verset qu'on dit tous les matins, qui bahar dona betzion, iwa le moshavlo. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a choisi Tzion, iwa le moshavlo comme il a désiré comme sa demeure pour lui, désirer le Hari Akadosh qui réside ici à Tzfat. Le Hari Akadosh dit que Iwa en Hadbash, donc la symétrie des lettres de Iwa, c'est Tzfat. Donc il a désiré Tzfat. Alors on va vous concéder Tzfat, mais le Beth Amikdash qui soit bientôt reconstruit n'est pas encore reconstruit à Jérusalem. Oui, cette spiritualité à Tzfat. Alors, juste pour revenir à notre missile d'hier, les habitants étaient assez effrayés par ce qui s'est passé ou en fait la vie elle a repris son cours normal assez rapidement? Écoutez, alors Tzfat a beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'elle repose énormément sur le tourisme, évidemment. Moi-même, je gère plusieurs maisons d'hôtes, l'équivalent d'à peu près une centaine de lits avec des plus ou moins grosses propriétés pour accueillir du monde, avec un service à la française, bien sûr. Mais effectivement, nos business sont complètement éteints. Les rues de Tzfat sont vides. Quand une ville comme ça se repose essentiellement sur le tourisme, ben voilà, c'est les effets de la guerre, malheureusement. Et là, on attend évidemment les aides de l'État avec impatience. Par exemple, à Tzfat, il y a des mamades ou alors il faut descendre dans les abris, des abris publics? Alors, on bénéficie de 3 zones sur Tzfat, 3 zones bien définies, qui sont donc avec chacune leurs alertes propres. Ce qui fait que de temps en temps, on entend aussi les alertes dans les quartiers un petit peu éloignés.
Mais effectivement, la vieille ville, en général, n'est pas pourvue de mamadim. Donc, on a quelques miklatim. Dans les zones plus récentes, évidemment, il y a des mamadim privés, des chambres fortes privées. Voilà, c'est un petit peu le jeu quand on se promène, quand on ose se promener dans les rues de Tzfat. Il faut connaître un petit peu les endroits où on peut s'arrêter si on souhaite être totalement protégé. Eh bien, une dernière question, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de parler avec des gens de Safed, de Tzfat. Il y a une communauté francophone importante à Tzfat? Alors, vous savez, on est plutôt bien intégré. Moi-même, je suis un oiseau rare dans le domaine de l'ALIA. On a choisi de couper avec les Français pour s'intégrer le plus rapidement possible. Oui. Ça nous a amené aussi quelques années après à Tzfat. Et donc, on découvre qu'il y a des Français de longue souche, des fois, qui sont ici sur Tzfat. On se connaît. Mais vous savez, entre nous, même, c'est pas les premiers mots qu'on échange. On n'est pas à l'américaine, on va dire. Les Américains cherchent plutôt, sont beaucoup plus grégaires. Nous, on se découvre. Voilà, on découvre la spiritualité, on découvre le monde francophone aussi au fur et à mesure des années. Tiens, toi, tu es français. Tiens, oui, je l'entends par ton accent, évidemment. Mais ça fait partie un petit peu de cet aspect de Tzfat qui réunit tant de communautés, qui fait vivre tant de genres de personnes, de genres de pratiques aussi ensemble. C'est la richesse de Tzfat. Eh bien, Yehuda, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, au lendemain donc de ce tir, de cette chute d'un missile iranien, donc dans la ville de Tzfat. Il y a eu encore ce matin, vous voyez, on a été réveillé à 6h30, 7h. Il y a eu encore des alertes. On peut pas vérifier, mais on entend et on nous dit qu'il y a une pénétration de drones dans le secteur. Donc voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut souligner, il y a les menaces iraniennes et les menaces du Hezbollah au nord, n'est-ce pas? On est malheureusement encore sous les menaces du Hezbollah. Et de sa force encore qui, voilà, on n'a pas l'impression que c'est tout à fait terminé, oui, effectivement. Eh bien, on va vous demander de prier pour que ça se termine le plus rapidement possible de Tzfat, sur la tombe des tzadikim de Tzfat. Vous parliez du Hari et des autres tzadikim qui sont sur place. Merci beaucoup, Yehuda, d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne continuation. Et Be'atzlacha et Chag Sameach aussi pour la fête de Pessah. Merci. Chag Sameach, Chag Pessah, Kasher, Sameach. Voilà, merci beaucoup pour Yehuda.